Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du contrat de travail. Et puisqu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je vais la traiter sur deux vidéos. Bon, la première, il comporte une définition de contrat de travail, bien sûr selon le code de travail marocain, les types et formes de contrat, les caractéristiques de contrat. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, si Dieu le veut, ça va être sur le contenu du contrat de travail, la modification, c'est-à-dire est-ce qu'on peut modifier un contrat de travail après avoir signé, bien sûr, et légalisé, bien entendu. Et on va parler aussi de la suspension et la rupture de contrat de travail. Bon, la plupart de personnes, ils font la confusion entre la suspension et la rupture. Alors, pour la suspension de contrat, bien sûr, c'est un arrêt de travail, bien sûr, c'est un arrêt temporaire de contrat. Alors, tandis que pour la rupture, d'accord, c'est une résiliation définitive, bien sûr, c'est mettre fin au contrat de travail, bien sûr. Et on va parler en fin de compte ce qu'il faut vérifier avant de signer un contrat. Bien sûr, avant de signer le contrat, vous devez vérifier certains critères et certaines conditions. D'accord? Alors, on y va. On commence par la petite définition, bien sûr. Alors, on parle de contrat de travail du moment où un salarié s'engage à travailler pour le compte, et là, à souligner en rouge, et sous l'autorité et le contrôle d'un employeur, contre un salaire, bien entendu. Alors, l'employeur, il peut être soit une personne physique ou bien une personne morale. Alors, deux, le type et forme de contrat de travail. Alors, selon le Code de travail et l'article 16 précisément, on trouve trois catégories de contrats de travail. Alors, un, c'est le CDI, c'est-à-dire contrat de travail à durée indéterminée. Deux, le CDD, c'est-à-dire contrat de travail à durée déterminée. Ou contrat temporaire, tel que le cas de l'intérim. Et le troisième type, bien sûr, c'est contrat pour accomplir un travail déterminé ou une mission précise. Alors là, c'est ce qui est mentionné sur l'article 16, comme je disais, sur le Code de travail marocain. Et on trouve aussi en plus le contrat ANAPEC ou contrat de stage formation insertion, bien sûr, qui est érigé dans le cadre du programme IDMEJ et Tahfiz, géré bien sûr par l'ANAPEC. Sans oublier le contrat de travail étranger, bien sûr, qui est conçu pour les travailleurs résidant au Maroc, bien sûr, les travailleurs étrangers. Et enfin, il y a le contrat de travail mi-temps et d'apprentissage. D'accord? Alors, on passe au troisième caractéristique, les caractéristiques plutôt, du contrat de travail. Alors, les caractéristiques de contrat de travail, selon le Code de travail, qu'il s'agit d'un contrat CDI ou bien un contrat CDD. Et autres formes, bien sûr, sont au nombre de trois. Alors, un, la prestation de travail. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la prestation de travail? C'est-à-dire, c'est les tâches, le poste de travail, si vous voulez, les tâches et les activités qui vont être exécutées par le salarié. Deux, la rémunération. Alors, pour chaque travail, il y a une rémunération, bien sûr. Alors, c'est la contrepartie de la prestation de travail, bien sûr, qui est le salaire. Le troisième élément, c'est l'existence d'un lien de subordination. Alors, comme je disais sur la définition de contrat de travail, le salarié travaille sous l'autorité et le contrôle de l'employeur. Parce que déjà, entre parenthèses, il y a des salariés, bien sûr, qui refusent d'exécuter le travail pour une raison ou une autre. Alors, quand on dit la relation de travail, il exige que le salarié ait sous la subordination, sous la surveillance, bien sûr, l'autorité et le contrôle de l'employeur. Et bien sûr, pour que le contrat de travail soit valide, il faut, en plus des signatures et de la légalisation, il faut qu'il y ait bien sûr, le consentement, c'est-à-dire l'accord entre les deux parties, bien sûr, et que le salarié ne soit pas un mineur ou bien sous la tutelle. D'accord? Deux, la capacité. D'accord? La capacité, bien sûr, c'est là où le salarié ne doit pas être
mineur ou sous tutelle. Sinon, il n'est plus valide. Le troisième élément, c'est l'objet. D'accord? Il faut que l'objet, bien sûr, de contrat de travail soit licite. D'accord? Licite, c'est-à-dire légal. Alors, le but de contrat de travail, plus précisément, il permet de constater, les droits et obligations aussi bien légales que financières des parties, à savoir l'employeur et le salarié. Et le respect, bien sûr, le respect des règles fixées par le Code du travail et les conventions et accords collectifs, bien sûr. Alors, on commence par le contrat CDI. Alors, le CDI, c'est la forme par défaut. C'est la forme normale, d'accord? C'est la forme usuelle de la relation de travail. Parmi ses caractéristiques, il ne mentionne pas la date à laquelle il prend fin. 1, 2. Comme il peut être oral ou écrit. Eh bien oui, le contrat CDI, il peut être oral ou écrit, mais de préférence qu'il soit écrit afin qu'il serve bien sûr au moyen de preuve en cas de litige entre l'employeur et le salarié. Alors pour que le CDI soit valable juridiquement, certaines indications doivent obligatoirement être mentionnées. Alors en plus de l'identité du salarié et celle de l'entreprise, bien sûr, le contrat de travail doit mentionner 1. Le lieu, la raison d'abord, on commence par ordre, la raison et le siège social de l'entreprise. Le lieu de travail, la rémunération prévue pour le salarié, le poste que le salarié va occuper et les tâches et activités qu'il va exécuter, les horaires de travail et autres informations bien sûr, et la période d'essai. C'est très important pour la période d'essai et la période de préavis. Alors pour la période d'essai, bien sûr, le Code de travail prévoit 3 mois renouvelables une seule fois. En cas de besoin, bien sûr. Alors, il ne faut pas oublier, bien sûr, de mentionner le matériel mis à la disposition du salarié, comme le cas d'une tablette, ou bien PC portable, ou bien le téléphone, ou bien une voiture de fonction, ou encore les avantages sociaux auxquels le salarié a droit. Alors, on passe aussi au contrat CDD. Alors d'abord, la loi interdit toute entreprise de recruter des salariés avec des contrats temporaires pour exécuter des activités normales et permanentes. Cela veut dire que, comme je disais au début pour la définir, c'est la forme normale, c'est le CDI. Mais il y a certains cas où l'entreprise peut se permettre, bien sûr, d'élaborer un CDD. D'accord? Ainsi, le Code de travail, d'accord, à limiter le cas où l'employeur ou bien l'entreprise va recourir à cette forme de contrat qui est le CDD. Alors, 1. Le remplacement d'un salarié. Un salarié qui est en congé annuel, ou bien maladie, ou bien maternité pour les femmes, d'accord, ou bien licencié. 2. La création de l'entreprise. Vous savez, quand on crée l'entreprise, bien sûr, le démarrage, toujours il y a des difficultés. D'accord? Ou le lancement d'un nouveau produit. Le troisième cas où on peut toujours se permettre d'adopter la forme de contrat CDD, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Bon, au cours de l'activité, il y a des moments où l'activité, bien sûr, augmente ou bien le besoin, bien sûr, en ressources humaines serait une obligation. Alors, le 4, pour un travail saisonnier. Et enfin, pour l'intégration plutôt des stagiaires dans l'entreprise. Alors, le Code de travail ne prévoit pas de durée minimale, mais la durée maximale est limitée à 12 mois, c'est-à-dire une année. Alors, cela veut dire que le contrat d'un an ne peut être renouvelé, tandis que les contrats à moins d'un an, ou de 6 mois peuvent être renouvelés une seule fois, et dans la limite d'une année, parce qu'on avait dit c'est pour 12 mois, c'est-à-dire une année. Alors après 12 mois, le contrat se transforme automatiquement en CDI.
au regard de la loi, c'est-à-dire sans le demander et sans tromper si jamais il dépasse les 12 mois. La période d'essai est de 15 jours, toujours dans le CDD, et de 15 jours pour une durée de moins de 6 mois, et de 1 mois pour une durée de plus de 6 mois, c'est-à-dire 12 mois sans renouvellement. Bon, merci, et à la prochaine sur la deuxième partie, si Dieu le veut.